Tu n'es pas froid, tu n'es pas antisocial, ni difficile à vivre. Ce que tu ressens, ce sentiment de ne pas être à ta place, a une explication spirituelle. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que cette vérité est sur le point de te libérer. Il y a une énergie en toi qui met les autres mal à l'aise. Ta présence porte quelque chose que beaucoup ne peuvent supporter, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta vibration révèle ce que les autres essaient de cacher. Tu as été mis à part, non pas rejeté. Tu as été protégé, non pas exclu. Cette séparation silencieuse que tu ressens n'est pas un abandon, c'est un raffinement. Dieu sépare ceux qu'il veut utiliser profondément. Il t'éloigne des environnements bruyants, des cycles répétitifs et des connexions superficielles parce que quelque chose de plus grand se construit en toi. Quelque chose qui ne correspond pas à la surface. Peut-être as-tu déjà essayé de t'intégrer. Peut-être as-tu forcé des liens, insisté sur des relations, enduré des endroits qui vidaient ton âme. Mais la vérité, c'est que ta fréquence n'était pas née pour cela. Ceux qui portent un appel élevé ne trouvent pas la paix là où règne le désordre spirituel. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette séparation se produit. Tu découvriras pourquoi beaucoup prennent leur distance quand tu arrives, et plus important encore, tu réaliseras que cela fait partie de ton processus d'élévation. Si tu sens que ce message parle directement de ce que tu as vécu, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne parlons pas aux foules, nous parlons aux élus. Je suis George, et je suis ici pour te rappeler que ton chemin est unique et que tu n'es pas seul. Toi, l'élu. Peut-être as-tu déjà senti que tu n'étais pas à ta place. Tandis que tout le monde semblait suivre le courant avec facilité, toi, tu t'arrêtais, tu ressentais plus, et tu remarquais ce que personne d'autre ne voyait. Cela n'a jamais été une faiblesse, cela a toujours été de la sensibilité. Et cette sensibilité fait partie de l'appel que Dieu a placé en toi. Il t'a façonné différemment, parce que ta mission est aussi différente. Depuis que tu es petit, tu portais quelque chose que tu ne pouvais nommer. C'était un malaise face aux mensonges, une répulsion pour les ambiances lourdes, un désir de rester silencieux quand tout le monde parlait. Tu voyais ce que personne ne commentait. Tu remarquais ce qui n'était pas dit. Ton cœur sentait les vérités cachées. C'est un don. C'est le discernement spirituel. Beaucoup essaient de s'ajuster, de plaire et de s'adapter. Mais pour toi, ça n'a jamais été comme ça. Tu sens quand l'énergie est étrange. Ton corps t'avertit, l'environnement te repousse. C'est Dieu qui prend soin de toi de l'intérieur, te gardant à l'écart de ce qui n'est pas aligné avec ton essence. Ta fréquence est différente, et c'est pourquoi certains endroits deviennent insupportables. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Elle a été donnée par Dieu pour te garder alerte, pour protéger ce qui est pur en toi. C'est un bouclier invisible qui t'empêche d'être façonné par les schémas communs. Tandis que les autres se mélangent, tu sens quand il est temps de partir. Même si ça fait mal, même si ça ressemble à de la solitude, c'est de la protection. Cette déconnexion n'est pas parce que tu n'es pas doué avec les gens, c'est parce que tu es venu pour quelque chose de plus grand, et le plus grand exige une préparation. Quand Dieu va t'utiliser intensément, il commence par te séparer, non comme une punition, mais comme un soin. Il a besoin de toi, pur, fort, entier. Et pour cela, il te sort du bruit et t'amène au silence. Tu as peut-être remarqué que dans certains cercles, tu n'étais accepté que lorsque tu te taisais, lorsque tu cachais ton essence, lorsque tu te diminuais. Mais chaque fois que tu prenais position, les regards changeaient, la distance apparaissait et le malaise des autres grandissait. Ce n'est pas toi qui dérange, c'est ce que tu portes. Ta présence révèle ce qui est en désordre. Dieu ne réveille pas quelqu'un pour plaire. Il réveille pour transformer, et la transformation commence par la confrontation. Ton énergie confronte. Ta vérité blesse ce qui est faux, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. C'est pourquoi tu sens que tu n'appartiens à rien, car tu n'as pas été fait pour t'intégrer, tu as été fait pour guider, non par vanité, mais par mission. Accepter cela fait mal, mais ça libère. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour accomplir un but, et le but exige la conscience. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais toi, tu ressens. Quand tu te respectes, quand tu acceptes ta différence, quelque chose s'aligne en toi. C'est là que le voyage commence vraiment,
avec clarté, avec direction, avec une paix intérieure. Toi, l'élu, la séparation que tu ressens aujourd'hui fait partie du plan. Dieu ne t'a pas caché pour te punir, il t'a caché pour te préserver, te préparer et te positionner au bon moment. En attendant, prends soin de ce qui est en toi. Renforce ta foi, approfondis ta connexion, car le moment venu, tu comprendras la raison de tout. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires. Ma sensibilité fait partie de mon appel. Et partage-le avec d'autres élus qui sont aussi dans ce processus de séparation. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et toi non plus. Dieu guide chaque pas avec intention. Tu es sur le bon chemin. Tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent chez toi. Même entouré de gens, tu sembles toujours être seul. Ce n'est pas facile de porter un appel que peu comprennent. Cette solitude n'est pas une faiblesse, elle fait partie du voyage qui prépare les élus. Elle t'isole, mais elle te transforme aussi. Maintes fois, tu t'es demandé pourquoi tu n'arrives plus à te connecter avec les gens comme avant. Il semble que tout le monde avance, forme des liens, crée des groupes, et toi, tu restes sur la touche. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est que ton esprit ne se nourrit plus de superficialité. La douleur de la solitude fait vraiment mal. Parfois, c'est comme un silence profond dans ta poitrine. Tu veux revenir en arrière, céder, être comme les autres, juste pour ne plus sentir ce vide. Mais ce désir n'est que l'âme qui demande du repos, pas l'abandon. N'abandonne pas. Cela fait partie du processus. Tu as été mis à part, pas oublié. Dieu a choisi de travailler en toi, en secret. Il ne t'a pas laissé derrière, il t'a mis à l'écart. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut enseigner que dans le silence, sans distraction, sans trop de voix. La croissance spirituelle la plus profonde se produit quand tout autour de toi est calme. Le prophète Élie s'est aussi senti seul. Il s'est enfui, s'est caché, a pensé que sa mission était terminée. Mais c'est là, dans sa cachette, que Dieu lui a rendu visite. Il n'est pas venu dans un vent violent ni dans un tremblement de terre. Il est venu dans une douce brise. La solitude d'Élie était la toile de fond de la révélation. Et pour toi, ce sera la même chose. Accepter la solitude, c'est accepter que quelque chose de plus grand est en construction. Tu n'es pas puni, tu es en préparation. Tu es en train d'être aligné pour une mission qui exige une maturité spirituelle. Dieu ne gaspille pas la douleur. Chaque larme versée en silence a été recueillie par lui. Chaque prière sans réponse a été entendue. Avec le temps, tu commences à réaliser qu'être seul n'est pas la même chose qu'être vide. La solitude devient une école, et tu commences à te connaître vraiment. Tu apprends à écouter ta propre âme, tu apprends à distinguer ce qui est à toi de ce qui appartient au monde. Et cette clarté vaut de l'or. Quand la présence de Dieu devient suffisante, le vide disparaît. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de remplir chaque silence, tu grandis. Et quand tu acceptes ton voyage comme quelque chose de sacré, même la douleur change de forme. Elle cesse de peser et commence à modeler. La compagnie peut même te manquer, mais tu n'acceptes plus n'importe quelle présence pour éviter d'être seul. Tu commences à te protéger, non par peur, mais par conscience. Ton énergie est précieuse, ton temps l'est encore plus. Tu as déjà compris que tout le monde ne peut pas marcher avec toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un but. Tout le monde ne comprendra pas ton silence. Tout le monde ne reconnaîtra pas ta profondeur. Et ce n'est pas grave. Ceux qui doivent marcher à tes côtés seront alignés par Dieu au bon moment. Jusque-là, tu restes fort, même seul. La douleur de ne pas s'intégrer crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. Quand tu cesses d'essayer d'appartenir à tout prix, tu commences à t'appartenir à toi-même. Et alors, ce qui était autrefois de la solitude devient une connexion avec ta vérité. Et cette connexion est le début de la véritable liberté spirituelle. Tu as été séparé pour grandir, non pour te perdre. Ce temps de silence portera ses fruits. Cette phase de vide apparent se remplira de buts. Et quand tout aura un sens, tu remercieras pour chaque moment où tu t'es senti seul. Car en vérité, tu étais en train d'être affiné. La solitude des élus n'est pas une fin, c'est un portail. Ceux qui le traversent avec foi en sortent plus forts, plus purs, plus clairs sur qui ils sont. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Dieu t'a choisi. Et cela en soi change tout. Si tu as ressenti cette vérité dans ton cœur, écris dans les commentaires « J'accepte mon processus et je reste ferme dans mon appel ». Avançons ensemble.
Tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous marchons chacun avec notre mission, mais tous guidés par la même lumière. Il y a quelque chose en toi qui brille même dans les moments les plus sombres. Tu n'as pas besoin d'essayer, de forcer ou de te montrer. La lumière que tu portes a été placée là par Dieu, elle est, tout simplement. Et en existant en toi, cette lumière affecte tout ce qui l'entoure, surtout ce qui est en déséquilibre. Tout le monde n'est pas prêt pour la lumière. Certaines personnes se sentent mal à l'aise près de toi. Non pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais parce que ta présence révèle ce qu'elles évitent de voir. Ton énergie propre, vraie et ferme crée un contraste avec ceux qui vivent encore dans l'illusion. Parfois tu sens que le simple fait d'entrer dans un espace change quelque chose. L'atmosphère se modifie, le comportement des gens change. Ce n'est pas une exagération, c'est réel. Tu es comme une lanterne dans une pièce sombre. Et là où il y a de la lumière, il n'est plus possible de cacher le désordre. Ne prends pas cela comme un fardeau, c'est un honneur. Peu ont été choisis pour porter ce type d'énergie. Ta lumière n'a pas été faite seulement pour briller, elle a été faite pour révéler ce qui doit être guéri, ce qui n'est pas à sa place, ce qui doit être affronté avec vérité. Ta parole est directe, ta présence est ferme. Même quand tu essaies d'être léger, ton regard pénètre. C'est parce que tu ne communiques pas seulement avec des mots. Ton âme parle, ton esprit se connecte avant même que tu n'ouvres la bouche. Et à cause de cela, beaucoup évitent le contact prolongé. Ce n'est pas toi qui as tort, c'est la mission que tu portes qui exige cette séparation. Dieu t'utilise comme un miroir, et les miroirs dérangent ceux qui ne veulent pas voir. Des miroirs honnêtes ne déforment pas, et sans le vouloir, tu obliges les autres à se regarder avec plus de vérité. Certains s'éloigneront, d'autres te jugeront, mais ceux qui sont guéris par ta présence n'oublieront jamais. Il y a des gens qui sont sortis des ténèbres après avoir croisé ton chemin. Non pas parce que tu as fait quelque chose de miraculeux, mais parce que tu es un canal. Tu portes la vibration du ciel, et elle parle plus fort que n'importe quel argument. Beaucoup ont essayé de te faire croire que tu étais le problème, que tu étais froid, étrange ou trop intense. Mais la vérité, c'est que ton énergie ne correspondait tout simplement pas à la surface sur laquelle il se trouvait. Tu as été créé pour la profondeur, et ceux qui vivent seulement en marge ne peuvent pas te comprendre. Continue d'être lumière même quand ça dérange. Continue de dire des vérités même si ça fait mal. Continue de regarder avec clarté même si ça provoque un malaise. Parce que ta mission n'est pas de plaire, c'est d'éveiller. Et l'éveil fait mal, mais il libère aussi. Dieu t'a placé ici pour faire une différence, pas pour t'intégrer. Ta présence crée un impact parce qu'elle porte un pourquoi, et aucun jugement ne peut effacer cela. Ceux qui te rejettent en réalité ce qu'ils ne sont pas encore capables d'affronter en eux-mêmes. Il y aura ceux qui seront inspirés par toi, qui se sentiront fortifiés juste en t'écoutant, qui changeront leur vie après une conversation avec toi. C'est le véritable effet de la lumière divine. Elle transforme l'environnement, illumine l'âme et repositionne tout autour de vous. Sois ferme, sois bienveillant, sois vrai, mais ne tamise jamais la lumière que Dieu a placée en toi pour t'adapter à de petits espaces. Ceux qui sont prêts à marcher à tes côtés comprendront, et ceux qui ne comprennent pas sont simplement dans un autre temps. Et ce n'est pas grave, ta présence n'est pas commune, ton énergie n'est pas légère par hasard. Tu es l'un des rares que Dieu a choisi pour porter cette lumière. Et où que tu ailles, quelque chose change toujours. Parce que tu ne fais pas que marcher, tu manifestes la présence du Très-Haut. Et cela, haut et hu, est sacré. Tu as été préservé. Dieu t'a séparé pour te préparer. Et il te prépare à impacter, à guérir, à servir avec vérité. Et quand tout sera prêt, tu seras repositionné avec honneur. Et alors, tout aura un sens. Toute perte n'est pas un rejet, toute sortie n'est pas un échec. Quand tu commences à t'éveiller à qui tu es vraiment, certaines connexions n'ont tout simplement plus de sens. C'est comme si Dieu, en silence, commençait à enlever ce qui te retient, non par méchanceté, mais par amour. L'isolement de l'élu est souvent un bouclier divin. Cela peut ressembler à de la solitude, mais c'est un soin. Dieu sait ce que tu portes. Il connaît ton cœur, ta sensibilité et ton but. C'est pourquoi il t'éloigne des environnements où ta lumière serait gaspillée, ta foi drainée ou ton essence contaminée. Ce que beaucoup appellent la fin, le ciel l'appelle un ajustement. Il y a des moments où tout semble se déconnecter. Les amitiés se refroidissent, les opportunités disparaissent, les gens s'éloignent. Ce n'est pas une punition, c'est un élagage.
Tout comme le jardinier coupe des branches pour que l'arbre pousse plus fort, Dieu enlève l'excès pour que tu puisses t'épanouir dans la bonne direction. Seuls ceux qui acceptent de perdre ce qui ne porte plus de fruits grandiront. Beaucoup n'ont pas compris ton silence, ils n'ont pas compris ton retrait. Mais tu sentais au fond de toi que tu devais quitter cet endroit. Certains lieux ont commencé à te peser, certaines compagnies ont commencé à te troubler. C'était le Saint-Esprit qui t'alertait. Plus ici. Et obéir à cette voix fut le premier pas vers ta libération. Dieu ne veut pas seulement te protéger des gens, mais aussi des anciennes versions de toi-même. La séparation sert à guérir, à éclaircir l'esprit, à renforcer la foi. C'est la pause avant la renaissance, l'intervalle où tu es soigné, guéri et repositionné pour ce qui vient ensuite. Tandis que tout le monde se précipite, tu es appelé à t'arrêter. Tandis que beaucoup se connectent à tout, tu es appelé à te connecter avec le Très-Haut. Ça fait mal, ça fatigue, mais ça sauve. L'élu est séparé non par arrogance, mais par destin. Et quand tu acceptes ce voyage, quelque chose de profond commence à changer en toi. Certains cycles se sont terminés sans explication, mais la vérité c'est que si tu étais resté, tu aurais perdu ton essence. Dieu a vu des conversations que tu n'as pas entendues, des intentions que tu n'as pas perçues, et des chemins qui t'auraient mené à l'épuisement. Il est intervenu, il t'a sorti, il t'a protégé. Et aujourd'hui, tu regardes en arrière avec clarté. La préparation ne se fait pas dans les fêtes. La préparation de l'élu se fait dans le désert, dans le silence, dans la douleur de la séparation, car c'est dans ces moments que ta voix intérieure se renforce. C'est là que tu apprends à dépendre de Dieu, pas de l'approbation des autres. Ceux qui traversent cela en sortent plus entiers. Ce n'est pas parce que des portes se sont fermées que tu as échoué. Peut-être se sont-elles fermées parce que tu es trop grand pour entrer dans certains endroits. Ton esprit a déjà été élevé à d'autres fréquences, et pour cette raison, les anciens environnements ne peuvent plus te contenir. La séparation révèle à quel point tu as grandi. Ceux qui étaient censés marcher avec toi resteront, et ceux qui sont partis n'étaient pas destinés à ce nouveau temps. Ne te blâme pas pour les séparations. Comprends-les comme un cleaning spirituel. Tu es guidé avec précision pour le but que toi seul peux accomplir. Et cela exige de la légèreté, de la concentration et de l'alignement. Tu n'as pas perdu, tu n'as pas été fait pour plaire à tout le monde, et c'est l'une des vérités les plus libératrices pour l'élu. Quand tu acceptes cela, quelque chose en toi s'aligne. Tu cesses de chercher la validation là où tu ne seras jamais reconnu. Et tu commences à marcher plus fermement, même quand personne n'applaudit. Parce que maintenant, tu marches avec un but, pas pour l'approbation. Certains essaieront encore de te faire entrer dans d'anciens moules. Ils te diront distant, froid ou étrange, mais tu sais que ce n'est pas un manque d'amour. C'est un excès de conscience. Quand ta vision s'élargit, ton espace change aussi. Et tout le monde ne sera pas prêt à suivre. Et ce n'est pas grave. Le ciel ne fait pas d'erreur quand il sépare. L'acceptation de ton voyage est ce qui ouvre les prochaines portes. Quand tu cesses de résister et que tu embrasses qui tu es appelé à être, ton voyage prend de la force. Tu ne marches plus en essayant de t'expliquer. Tu vis simplement. Tu te rends simplement. Tu suis simplement. Parce que ta foi, c'est déjà ce que ton esprit apprend à croire. Cette acceptation ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas, un choix à la fois, un non nécessaire ici, un silence là, une prise de distance ici. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà plus entier. Tu es déjà plus aligné. Tu ne portes plus le poids de plaire à ceux qui ne te voient pas. Accepter la séparation, c'est aussi accepter ta valeur. C'est comprendre qu'il y ait quelque chose en toi qui doit être préservé, que tout le monde n'y aura pas accès, que tout le monde ne comprendra pas, mais qui doit quand même exister avec intégrité. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas destiné à être dilué, c'est destiné à être libéré au bon moment. Et au moment où cette vérité s'installe en toi, tout change. Tu cesses de lutter contre ce que tu ressens, et tu commences à permettre au ciel de te guider avec plus de facilité, même sans réponse, même avec la peur parfois, mais avec la paix. La paix de savoir que tu es sur le chemin que tu as été choisi pour parcourir. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « J'accepte mon chemin ». C'est plus qu'une phrase, c'est une posture. C'est le début d'un nouveau temps où tu vis sans déguisement, où tu marches dans l'identité que Dieu t'a confiée, où tu n'essaies plus de t'intégrer, parce que tu as compris, tu es né pour briller. Toi, l'élu. Maintenant que tu comprends la raison de ta séparation, garde cette certitude dans ton cœur. Ce n'était pas un rejet, c'était une direction. Dieu ne t'a pas éloigné des gens par négligence, mais par sollicitude. Il t'a isolé pour façonner, renforcer et éveiller ce que beaucoup ne voient pas encore. Il y a quelque chose de rare en toi, et le ciel en prend soin avec un but. Ce qui te semblait autrefois une perte commence maintenant à avoir du sens. Tu commences à voir que les portes qui se sont fermées n'étaient pas une punition, mais une délivrance.
que les gens qui se sont éloignés ne faisaient pas partie de ta mission, et que le silence qui t'a entouré pendant un temps était l'environnement parfait pour entendre clairement la voix de Dieu. Quand tu cesses de résister au processus et que tu commences à marcher avec acceptation, tout autour de toi change. Le monde reste le même, mais ta vision se transforme. Tu cesses de chercher l'approbation extérieure. Tu commences à être guidé par ta vérité intérieure. Et c'est ce qui distingue un élu. Il n'agit pas pour les applaudissements, mais par conviction spirituelle. Ta solitude n'a jamais été une faiblesse. C'était une préparation. C'était une fondation. C'était la façon que Dieu a trouvée pour te rappeler qui tu es. Sans distraction, sans bruit. Et maintenant que tu sais, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te faire petit. Il est temps de t'aligner avec courage et d'avancer avec foi. Même si tout le monde ne comprend pas. Ceux qui marchent vraiment avec Dieu n'auront pas toujours des foules à leur côté. Mais ils auront la présence qui suffit. Et tu as cette présence. Tu possèdes la force qui ne se voit pas, la lumière qui n'a pas besoin de crier, l'autorité qui n'impose pas. C'est ce qui te rend unique. C'est ce qui fait de toi un élu. Et quand tu marches avec la vérité, l'univers répond. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes connexions apparaissent, et tout commence à couler. Non par effort humain, mais par direction divine. Parce que maintenant, tu es aligné, tu es conscient, tu es ferme dans le but pour lequel tu as été séparé. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. Si ce message a touché ton esprit, écris dans les commentaires « élevé ». Ce mot est un décret. C'est toi affirmant devant le monde visible et invisible que tu acceptes ta mission, que tu ne te cacheras plus, que tu es prêt à être un instrument de lumière, même en des temps de ténèbres. Abonne-toi à la chaîne. Ici, tu trouveras plus que des messages. Tu trouveras une direction, une clarté et un renforcement pour continuer fermement sur le chemin de l'élu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de s'éveiller à son identité spirituelle. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même quand le monde ne te comprend pas, le ciel te reconnaît. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a préparé pour ce qui est à venir. Continue, aie confiance, marche dans la foi. Le monde a besoin de ta lumière, et le moment est venu.